Bonjour, un Malgache à Paris. Bonjour, Merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. merci à vous de m'avoir invité. Alors, et pourquoi un Malgache à Paris en fait? Alors, un Malgache à Paris, c'est parce que je suis amoureux de Paris. Pour moi, c'est la ville de tous les possibles et voilà, c'est aussi une ville hyper passionnante où les choses bougent constamment et Malgache parce que je voulais revendiquer mes origines d'une certaine façon à travers mon travail sans pouvoir avoir besoin de le remettre en avant constamment. Donc, ça tombait sous sens à un moment de dire un Malgache à Paris pour contracter ces deux passions, ces deux amours. Pouvez-vous nous parler de vous de façon succincte? Bah voilà, je m'appelle Tephiléo, je suis malgache comme vous l'aurez compris, d'une vingtaine d'années, les 30 ça arrive bientôt. Voilà, je suis passionné de digital, de mode et voilà, d'art de vivre en général et surtout j'adore la vie de façon générale, manger, boire. Le champagne par exemple c'est quelque chose qui me ressemble assez bien. Dans l'Hexagone, les créateurs malgaches peuvent compter sur un soutien de poids avec Tephiléo qui lui est blogueur donc malgache et qui vit à Paris. Je vous propose de l'écouter. Il y a maintenant un peu plus d'un an, je crée le projet Malagasy Designers for Paris Fashion Week. C'est un projet qui veut promouvoir le travail et le savoir-faire de jeunes créateurs malgaches à travers mon travail à moi qui est celui d'influenceur digital spécialisé dans la mode et le lifestyle. Donc, pendant la Fashion Week, je vais tout simplement porter leur création. Comme partenaire, j'ai eu les Free Ladies Pirates. Donc, c'est trois jeunes femmes qui ont lancé leur marque et qui travaillent le cuir ou par exemple s'inspirent beaucoup de la culture de notre culture, celle malgache, et qui méritent d'être mis en avant. Et cela passe justement par le digital. Aujourd'hui, une marque qui souhaite se développer doit impérativement comprendre qu'elle doit être présente sur les réseaux sociaux. Ok, merci. Alors, c'est vrai que vous êtes passionné de la mode, ça se voit. Pouvez-vous nous dire d'où est partie cette passion en fait? Alors, d'aussi loin que je m'en souvienne, la mode a toujours été présente, depuis tout petit. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai retrouvé mes anciens cahiers quand j'étais en primaire et je me suis rendu compte que j'ai dessiné beaucoup à l'époque. Donc beaucoup de vêtements, Et il y a une sensibilité aussi que tu développes au fur et à mesure. Et il y a d'ailleurs ce film, Le Diable s'habille en Prada, que j'ai dû voir une bonne dizaine de fois, qui a été comme un déclic au final, où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que quand on grandit, on ne sait pas trop, on grandit au fur et à mesure du temps et on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et finalement, quand tu vois des films comme ça ou quand tu lis des livres, tu te dis, ça c'est un univers qui me plaît vraiment et voilà, ça a toujours été en moi et au fur et à mesure, je me suis développé et accepté que c'était là où je voulais être et travailler. Si je peux aider justement mes compatriotes à évoluer dans ce sens-là, je le ferai. Je le ferai. La solidarité malgache là est en route. C'est exactement ça. Ce qu'il faut dire, c'est que Tephiléo, c'est quand même 25 000 followers sur les réseaux sociaux. Pas mal. C'est pas rien, hein. Comme on dit en version jeune, ça pèse un peu dans le game quand même, mine de rien. Ça pèse un peu dans oui, quoi? Ça pèse dans le game. Ça pèse dans le game. Et oui. Je suis oui, pas jeune. Je viens de me dévoiler là. Voilà. Je vous ai pris une petite. Ça pèse dans le game, ok? Ça pèse dans le game. Et du coup, est-ce que ça perce? Est-ce que ça marche? Alors, ce qui est bien, c'est que comme il le disait, c'est que lors de la Fashion Week de Paris, lui, il y est, Tephiléo. Donc, il porte justement les créations de ses compatriotes malgaches. Là, on peut voir, là, il est à la Fashion Night Out Paris. Yes. Quand même. Et là, Inès de la Fressange. Mais pas mal. C'est pas rien quand même. Mais quand même, c'était ouais. Tephiléo. Et donc, juste là, voilà. Là, il a des créations typiques malgaches. Donc, avec ses 25 000 followers, il leur fait une belle pub, une belle promotion quand même. Mais ça peut fonctionner. Mais oui, on espère bien. Bah ouais. Ok. On a vu que vous êtes suivi par des milliers d'abonnés. Comment vous êtes arrivé à avoir autant de followers en fait? Alors ça c'est une très bonne question, on me pose souvent cette question et je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Pour moi, la passion est un facteur très important. La passion, la rigueur des choses aussi et la qualité. C'est ce que je n'arrête pas de mettre en avant et quand on me demande conseil, la passion c'est quelque chose d'assez déterminant. Donc il y a une rigueur, par exemple dans la régularité des posts, dans la qualité des posts et aussi il faut faire ce qu'on aime. Il n'y a pas de secret, quand on fait ce qu'on aime, à un moment ou à un autre, ça va plaire et puis voilà, c'est que du bonheur. Alors, avez-vous un conseil vestimentaire?
Non, je suis mon seul conseiller vestimentaire. Après, pour moi, c'est ça. Si pour en revenir à la question tout à l'heure, la mode pour moi, c'est un jeu. C'est une façon de s'établir et de s'imposer au final dans notre quotidien, de affirmer une personnalité. Donc, je n'ai pas un style propre. Si je devais me comparer à une maison, par exemple, que j'aime particulièrement, c'est la maison Chanel. Mais justement parce qu'elle est complètement éclectique et elle s'adapte un peu comme un caméléon. Et pour moi, c'est la vision de la mode, c'est s'amuser, c'est exprimer quelque chose. Donc, je n'ai pas de style, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Ça peut être les défilés, ça peut être les gens dans la rue, la nature. Et puis, je m'en amuse. Parfois, c'est très bien, les gens adorent. Parfois, les gens détestent. Parfois, je me dis moi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait pour porter ça? Mais c'est ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu. Ah, ok, d'accord. Et franchement, chapeau pour votre style. Franchement, ça déchire. Et je suis vraiment, moi perso, je suis fan en fait. Merci beaucoup. Enfin, il faut me suivre dans ce cas sur Instagram et ça m'encourage de toute façon à continuer ce que je fais parce que c'est l'objectif, c'est de s'amuser mais de montrer qu'on peut faire de belles choses justement en étant soi-même et voilà, il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, être soi-même, trouver son style et voilà. Donc merci. Entre-temps, on va aller retrouver Gladys Mariva et sa revue du Monde. Aujourd'hui, 3 octobre, c'est donc la fin de la Fashion Week à Paris. On en a parlé dans notre grande discussion. Est-ce que la semaine de la mode est le bon spot pour s'inspirer et trouver son style? Vous allez nous donner votre avis dans un instant. D'abord, on regarde. Toute la beauté du monde à la Fashion Week de Paris. À Paris, il y a plusieurs rentrées. La rentrée des classes, la rentrée des médias, la rentrée littéraire et la semaine de la mode. Du 25 septembre au 3 octobre, des jeunes gens bien habillés ont fait la queue pour voir défiler et encore défiler des mannequins souvent très grandes, très minces, très jeunes et pas très souriantes, avec des tenues très chères qu'ils ne pourront jamais s'acheter. Les couturiers veulent habiller les femmes du monde, mais la mode reflète-t-elle notre monde dans sa diversité ? Téfi Léo, auteur du blog Un Malgache à Paris, nous répond. L'industrie de la mode, c'est une industrie assez fermée, c'est un cercle très privé où tout gravite un peu autour d'elle. Est-ce que ça vous arrive, étant donné que vous êtes suivi par des milliers de followers, est-ce que ça vous arrive de faire des collaborations avec des grandes marques sur la place de Paris, par exemple? Oui, ça m'arrive assez de temps en temps. Des jolies marques viennent me voir, pas que des grandes marques, justement, il y a aussi les marques, de nouveaux créateurs, comme on les appelle. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle de blogueur, influenceur, aussi envers ces marques, est très important parce que il faut les mettre en avant. Et j'ai bossé récemment avec Dior. Il y a une vidéo qui est sortie avec la maison Dior où je mettais en avant leurs produits pour la beauté. Et sinon aussi, ça m'arrive de travailler avec des maisons de couture comme Yves Saint Laurent ou encore Azzaro. Et au fil des temps, au fil des années, on voit de plus en plus sur les podiums justement de la diversité, que ce soit en termes de grande taille ou encore de différence. Je pense notamment à cette mannequin qui avait défilé pour des iguales. Elle était albinos, je crois. Et ça, ce sont des clins d'œil justement qui montrent que la mode appartient à tout le monde et que finalement, c'est les gens qui font la mode. Ça montre qu'on s'ouvre et qu'on s'accepte de mieux en mieux. Et la mode est là pour ça, pour nous faire sentir bien finalement. La mode, une thérapie bientôt remboursée par la Sécu ? Ok. En tant qu'Africain, est-ce facile de s'imposer dans ce domaine, c'est-à-dire dans ce monde de la mode ici en France, précisément à Paris? C'est une très bonne question, mais encore, ça répond, c'est pas évident. On sent qu'il y a vraiment une espèce de film un peu imaginaire entre les communautés, mais ce qui est bien dans la mode, c'est ce côté caméléon, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est que quand on est soi-même et quand on aime ce qu'on fait, on s'affranchit des différences. Et heureusement que les créateurs sont là, ils l'ont compris. C'est que la différence est une force au final. Et que si on se bat assez fort, si on s'assume soi-même, il n'y a pas de raison du tout. Moi, je sais que je suis arrivé dans ce milieu un peu par hasard et aussi par passion, encore une fois. Et je n'ai jamais vraiment eu de vrais problèmes. Parfois des réticences, certes, mais les vraies personnes, il y a de vraies bonnes personnes qui vous donnent votre chance et qui vous voient en tant que tel, en tant que talent, en tant que passionné, et puis ça se passe bien en général.
Alors, pour finir, on aimerait bien savoir dans quel cadre vous nous avez conviés ici, parce qu'on ne sait pas où on se trouve exactement. C'est dans la rue de Lafayette, au numéro 46, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cadre, de ce joli cadre? Alors ici c'est une adresse que j'aime beaucoup, le 46 rue Lafayette dans le 9e. C'est un coffee shop, qui fait un restaurant mais qui fait surtout des brunchs fabuleux le week-end, qui s'appelle le Cozy Paris. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on se sent bien, où il y a une ambiance légère, comme à la maison un petit peu, et les gens sont chaleureux et ça me fait toujours hyper plaisir de venir de temps en temps boire un café la semaine ou encore venir bruncher. Et voilà, c'est pour ça que je voulais partager avec vous cet endroit, cette jolie adresse. Il y a Malgache à Paris et voilà, n'hésitez pas à y venir et vous verrez. Ok, mais merci encore à Malgache à Paris de votre disponibilité. À très bientôt. Merci beaucoup et pareil. all the time to keep you